Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va faire une bûche sans cuisson, vraiment rapide à faire. Alors pour les amateurs de Raffaello, le petit goût Raffaello, je vous raconte pas. On va couper un morceau pour que vous voyez de l'intérieur. Vraiment, on aurait dit une génoise. Bref, venez avec moi, on va faire cette petite recette, mais n'oubliez pas de vous abonner et de me faire un petit like. Alors pour ma bûche sans cuisson, avec Raffaello et framboises. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Si vous n'aimez pas les framboises, vous pouvez mettre des fraises ou... Alors ici, j'ai mis 33 boudoirs. Et les boudoirs, regardez comment ils sont. Ils sont pas très grands. Donc je l'ai acheté au Aldi. Moi, je préfère. Pour moi, c'est les meilleurs. Parce qu'il y a certains boudoirs, ils sont gros. Donc s'ils sont gros, les boudoirs que vous achetez, mettez plutôt 30 au lieu de 33. Donc, vous retirez une rangée. Quoi. Je ne vais pas les imbiber, mais si vous les mangez le jour même, on va dire 2 heures après, imbibez vos boudoirs dans du lait. Moi, je veux les déguster le lendemain. Donc, 24 heures après, vous n'avez pas besoin de les imbiber. Et 200 ml de crème fraîche. Je vais mettre plus ou moins 3 cuillères à soupe à du lait concentré. Nous allons voir. Donc, mascarpone. Allez, rentre dedans. Et bien sûr, la crème et la mascarpone, mettez-la 5 minutes au congélateur juste avant de commencer à faire votre préparation. Vous allez avoir une belle crème qui va bien monter. Et ça, je vais le mettre vraiment quand ma crème, elle va monter, etc. Et de la vanille. Ok. Voilà. Regarde ça, à côté. Et je vais commencer à monter ma crème. Donc, on va aller... Au début, je vais mettre numéro 1, numéro 2, numéro 3, en fonction de... Et on monte. Ne mettez pas directement à fond. Sinon, vous allez avoir une crème tranchée. Une fois que vous voyez qu'elle va presque monter, vous mettez votre lait concentré. Donc ici, 2, 3. Voilà. 3 cuillères à soupe. Et on va voir. S'il faut, j'en rajoute. Alors ici, je ne veux pas la laisser vraiment qu'elle devienne vraiment très ferme. Pourquoi? Parce qu'on va mettre de la noix de coco. Étant donné que c'est Raffaello. Et ici, je vais rajouter ma noix de coco comme vous voyez ici. Et c'est ça qui va absorber, on va dire, le reste de liquide. Quoi. Voilà. Bonne dose, on va dire 3 cuillères à soupe. 3 cuillères à soupe. Hein. Donc, mais la vérité, si vous voulez mettre plus ou moins, c'est à vous de voir. Mais dans la vraie recette, c'est 3 cuillères à soupe. Voilà. Et moi, étant donné que j'aime beaucoup, je vais mettre une quantité. Et je vais la mettre sur mes boudoirs. Et je vais mettre mes boudoirs, ma crème sur les boudoirs. Ils vont un petit peu bouger. Voilà, un petit peu bouger quand vous allez étaler votre crème, mais c'est pas grave. Voilà. Comme je vous ai dit, vous pouvez imbiber vos boudoirs dans du lait. Vraiment un petit aller-retour. Tac, tac. Mais pas plus. Voilà, franchement, c'est pas facile tout ça. Petite bûche au bout de 10 minutes, elle est déjà prête. Mettez pas ici trop de crème vraiment au bout parce que quand on va les rouler, ici ça va commencer à sortir, etc. Donc évitez de mettre trop de crème dans les derniers boudoirs. Alors pour un peu plus de gourmandise, je vais mettre encore un petit peu de lait concentré. C'est vraiment hyper bon. Voilà. Ici, j'ai écrasé 4 Raffaello.
que je vais éparpiller un peu partout. Voilà. Un peu plus de croustillant. Ici, quelques petites framboises que j'ai coupées en petits morceaux. Vous pouvez remplacer par la mangue. Voilà. C'est facultatif, hein, vraiment. Ça, c'est les goûts que moi j'aime. Après, si vous n'aimez pas, vous mettez vraiment ce que vous avez envie de faire. Et on va commencer à rouler tranquillement. Voilà, après c'est à vous vraiment de bien gérer la chose. C'est à vous de gérer la bête. Voilà. Vous voyez? Et on continue tranquillement. Voilà. Voilà. Terminer tout cela. Et vous vous aidez vraiment bien avec vos mains. C'est pas grave si vous avez de la crème qui sort par-ci par-là parce qu'on va la recouvrir encore de crème. Donc, et voilà. Et ici, vous essayez vraiment de serrer pour que tout soit vraiment compact. Pas trop non plus. Hein. Là, pour le coup, le moule, c'est vos mains. Donc, il faut vraiment mettre en fonction de... Et voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser, on va dire, minimum 30 minutes dans le frigo. Au bout de, on va dire, 30 minutes. Voilà. Voilà. Voilà, déjà au bout de 30 minutes, regardez, elle se tient déjà bien. Et voilà. Et ici, j'ai eu un petit problème. Je trouve pas ma poche à douille. Pourtant, j'en ai acheté une nouvelle. J'ai cherché partout, mais rien à faire. Impossible de trouver ma poche à douille. Et vous allez recouvrir votre bûche, tout simplement. Et après, vous essayez un petit peu de combler les vide. Voilà, ici, ce que vous pouvez faire, c'est comme je vous ai dit, ou vous faites juste des lignes avec la fourchette. Ou bien vous prenez un plastique odoroïde, là, ou je sais pas comment on appelle ça. Oh, purée. Voilà. Et vous faites un petit lissage rapide, quoi, comme ça. Ce qui est bien avec cette bûche, hein, vraiment, même si vous n'êtes pas très cuisine, c'est facile à faire. Franchement, vous avez vu, boudoir, ici et ça, rouler, sans cuisson, sans rien du tout. Et même le décor. Les décors, même si vous avez des lignes qui sont par-ci, par-là, vous allez les recouvrir avec de la noix de coco et ni vu ni connu. Voilà, ici, le décor, vous vraiment mettez comme vous voulez. Un petit peu. Là. Voilà, j'ai fait vraiment au plus simple, rapide, délicieuse. Je vais le mettre au frigo durant 24 heures et ensuite je vais le déguster. Voilà, ici je coupais un petit morceau avec vous pour que vous voyez de l'intérieur. Ici c'est le lendemain soir, donc j'avais vraiment pas besoin de l'imbiber. La génoise. C'est parce qu'elle avait vraiment le goût de la génoise et même la texture. Hein. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner et à me faire un petit like pour m'encourager pour la suite. Salam alaikum.